Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour ce nouvel épisode un peu spécial. Le 10 juin, j'ai eu 29 ans. Et comme à chaque fois, en cette période, j'ai toujours un peu cette impression d'arrêt sur image. Pas une crise, pas un drame, mais plutôt ce besoin profond de regarder tout le chemin que j'ai parcouru. Pas celui que les autres attendent de moi, mais celui que moi, je ressens, que j'ai choisi, que j'ai vécu. Parce que, soyons honnêtes, dans cette société, chaque année de plus semble venir avec son lot de questions, parfois de pression et souvent de comparaison. Et cette idée-là, qu'à un certain âge, on devrait avoir atteint certaines choses. En gros, des cases à cocher. Un job valorisant, une stabilité financière, un mariage, des enfants, une maison, un équilibre de vie irréprochable, une routine bien-être parfaite. Mais au fait, qui a décidé ça? Et à quel moment on a confondu réussite et conformité? Alors la réussite ne serait pas juste un diktat social? On vit dans une société de performance. Et cette performance se mesure, se prouve et s'expose. Dès qu'on sort du parcours type, on peut sentir une forme de flottement. Tu fais quoi dans la vie? Quand est-ce que tu comptes avoir des enfants? Tu n'as pas encore investi dans la pierre? Et derrière ces questions qui semblent anodines, il y a surtout une norme, une attente et souvent une pression. Mais la vraie question est: à quoi ça sert de cocher toutes ces cases si à l'intérieur on se sent vide? À quoi ça sert de suivre la bonne voie si chaque jour on s'éteint un peu plus? Je le dis souvent en séance, un moule, même doré, reste un moule. Alors, que dit la psychologie et les neurosciences à propos de cette identité? Le cerveau adore les repères. Il adore faire comme les autres. C'est sécurisant. Et surtout, il aime la validation. Celle du groupe, de la société, du cercle familial. Mais cette sécurité sociale n'est pas toujours une sécurité intérieure. Les neurosciences nous apprennent que notre système de récompense, celui qui active la dopamine et la motivation, ne s'active pas quand on coche une case qui nous est imposée. Il s'active quand on agit en cohérence avec ce qui nous anime profondément, quand il y a du sens, de la congruence, de la joie intérieure. Alors, si je devais faire mon propre bilan, hier, j'ai eu 29 ans. Est-ce que je gagne des millions? Non. Mais j'exerce un métier qui me passionne, qui me challenge, qui me fait lever le matin avec des idées plein la tête, des projets qui me ressemblent et une profonde sensation d'utilité. Est-ce que je me suis mariée avec un bouquet de pivoine et une maison Pinterest? Non. Mais j'ai appris à aimer sincèrement, à poser mes limites, à dire non, à dire je suis là aussi, à donner, mais aussi accepter de recevoir de l'amour. J'ai désappris la dépendance affective, les illusions, les jeux de rôle, et j'ai appris à aimer vraiment. Non pas l'idée d'une personne, mais la personne elle-même et la relation qui peut se construire. Est-ce que je suis une de ces fit girls qu'on peut voir sur Instagram? Non. Mais je me sens bien dans mon corps. J'ai appris à m'aimer
à me valoriser, à me faire du bien. Je me respecte, je me découvre encore. Je pratique le sport comme un mouvement vers moi et non contre moi. Et surtout, j'ai arrêté de croire qu'il fallait correspondre à une image pour pouvoir exister. Et ça, c'est ma vraie réussite. C'est de pouvoir me regarder dans le miroir et dire: tu n'as peut-être pas coché toutes les cases, mais tu vis une vie qui te ressemble. Alors j'avais envie d'aborder ici ce que la société oublie de vous dire. La société valorise ce qui est visible, quantifiable, mesurable, mais elle oublie ce qui est profond, stable, invisible à l'œil nu. Le courage de dire non, la capacité à se remettre en question, la douceur que l'on apprend à avoir avec soi, l'envie de se lever chaque matin avec quelque chose qui a du sens. Personne ne vous applaudira pour avoir quitté une relation toxique ou pour avoir tenu bon dans un moment de deuil, de rupture, de fatigue, de burn-out. Personne ne viendra vous remettre une médaille pour votre thérapie, vos larmes, vos nuits blanches, vos efforts silencieux. Et pourtant, c'est là que se joue la vraie victoire. Devenez cette personne qui vous applaudit, qui récompense vos efforts, qui met en valeur vos réussites, même imperceptibles. Ressentez le chemin que vous avez parcouru. Allez à la rencontre de ce qui vous fait vraiment vibrer vous et non la société. Découvrez quel chemin vous attend au-delà de celui qui peut être tracé par les autres. Peut-être même que vous trouverez de nouveaux chemins et des raccourcis pour une vie épanouie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser ces questions. Mais prenez vraiment le temps d'y répondre. Prenez une feuille, un stylo, écrivez comme ça vient. Faites des paragraphes, faites des lignes, allez en profondeur. C'est quoi pour vous votre réussite? Quelles sont les cases que vous cochez encore et pourtant dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas? Quelles sont les réussites invisibles dont vous êtes fier? Quelle est votre propre définition de ce qu'est réussir votre vie? Imaginez-vous sur votre lit de mort. Qu'est-ce qui vous ferait dire que vous avez vécu une vie pleine de sens, une vie réussie, une vie dont vous ne regrettez rien? Parce que oui, vous avez le droit de redéfinir tout ça et même de recommencer. Pas besoin d'attendre une nouvelle année, un déclic, un événement spécial. Commencez dès maintenant. Alors, je vous propose un petit exercice d'introspection. Encore une fois, prenez de quoi écrire. Prenez le temps de vous ouvrir un espace. Allez à l'intérieur de vous-même chercher les réponses. Ne vous contentez pas des premiers mots qui viennent en tête. Question numéro 1. Si je n'avais rien à prouver à personne, qu'est-ce que je ferais différemment dans ma vie? Question numéro 2. Quelles sont les réussites que je ne valorise pas assez? Simplement, peut-être, parce qu'elles ne sont pas assez visibles. Troisième et dernière question. À quoi ressemble une journée réussie? Pour moi, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit. Écrivez, détaillez, allez en profondeur, commencez, cherchez, essayez, introspectez. Aujourd'hui, je ne cherche plus à remplir des cases. Je cherche à vivre en alignement. Je cherche à vibrer, à être fière de ce que je deviens et à construire une vie qui a du sens pour moi. Pas une vie parfaite où tout est linéaire, où tout est beau, où tout est rose, mais une vie qui est vraie, qui est intense, qui est passionnée, qui est sincère et authentique. Et si ce podcast vous aide à faire un pas dans cette direction, alors ça fera partie de mes plus belles réussites de cette année. Parce que oui, ça fait 1 an que le podcast Renaissance émotionnelle est sorti. Alors je tenais à vous remercier pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour tous les échanges que j'ai au quotidien qui sont sincères et puissants, qui m'inspirent et qui m'aident autant que j'essaye de vous apporter. Merci de votre confiance et comme toujours, je vous encourage à partager vos ressentis, votre histoire et plus encore en commentaire.
En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et soyez fiers de vous-même, même si vous ne rentrez pas dans les cases.